On te parle souvent, cher ami, de comment devenir plus séduisant, comment devenir plus attractif, comment séduire cette femme, comment reconquérir ton ex. Mais on ne te parle pas d'un point essentiel et incontournable en séduction, qu'est l'art de déplaire. On ne te parle pas de la quintessence de la séduction. Parce que oui, le cœur de la séduction, c'est l'art de déplaire. Et ça, personne ne t'en parle, cher ami. Personne, aucun coach ne t'en parle, aucun youtubeur ne t'en parle, tes gourous red pill ne t'en parlent pas. Or, pour devenir plus séduisant, la première chose à vraiment maîtriser et la première chose avec laquelle tu devrais devenir à l'aise, c'est le fait de déplaire. Parce que quand tu es à l'aise avec le fait de déplaire, c'est là que paradoxalement, tu commences à être plus séduisant et tu commences à vraiment plaire. Parce que la séduction, comme je te le répète souvent, comme je te le rabâche souvent, c'est l'art du clivage, c'est l'art d'être clivant. Prends n'importe quel homme charismatique, n'importe quel personnage charismatique, c'est un homme qui divise les opinions, que ce soit au niveau du sexe opposé, que ce soit au niveau de ses fans et de ses haters, il clive les opinions, c'est qu'il divise les opinions. Et ça, c'est un point incontournable. Aucun homme charismatique, aucune personnalité dominante ne fait l'unanimité. Qui fait l'unanimité, cher ami? C'est les gens qui n'ont aucun charisme, c'est les gens qui passent inaperçus. Personne ne les déteste et personne ne les aime. Ils sont là, ils passent inaperçus la plupart du temps. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Le problème en séduction, c'est que tout le monde veut devenir plus séduisant. Tout le monde veut plaire à tout prix. Quand tu démarres, tu ne veux surtout pas te faire rejeter parce que pour toi, c'est l'humiliation extrême, c'est l'humiliation suprême. Or, pour devenir séduisant, tu le deviendras et tu le ressentiras. Tu deviendras séduisant et tu attireras l'œil de nombreuses femmes lorsque tu seras à l'aise avec le fait d'être rejeté par de nombreuses autres femmes. Comme je te le répète souvent, cher ami, tu ne peux plaire à une femme que lorsque tu déplais à une autre. Tu ne plais à une femme que lorsque tu déplais à une autre. Garde en tête cette équation fondamentale. Et oui, je te le répète, personne ne te le dit. On ne te le dit nulle part. Tout le monde te vend du rêve. Tout le monde te vend la séduction comme l'art de devenir tout d'un coup irrésistible pour toutes les femmes. Oui, quand tu vois les autres chaînes, quand tu vois les chaînes de tes gourous red pill, toutes les femmes, les titres c'est souvent « Toutes les femmes adorent ce type d'homme » ou « Toutes les femmes raffolent de ça » ou « Tout ceci » ou « Tout cela ». Aucune femme ne résiste à. Oui, ça c'est le marketing, cher ami. Mais derrière, la réalité, la chose qui n'est pas sexy et qu'on ne te dit pas, qu'on te cache, c'est que pour devenir séduisant, il faut maîtriser l'art d'être à l'aise avec le fait de déplaire. C'est comme un marché. Quand tu ouvres une entreprise ou quand tu as un business, ton client cible, c'est pas monsieur tout le monde. Tu n'es pas McDonald's. Tu n'es pas un grand groupe qui cible tout le monde. Quand tu as un business, tu as un client cible. Tu as un client type que tu cibles. Et c'est comme ça que tu auras un business qui tourne. C'est parce que tu sais à qui tu t'adresses et tu ne t'adresses pas à tout le monde. Et ça, c'est très important à comprendre. C'est la même chose en séduction. Quand tu séduis, tu as un type de femme cible qui va résonner avec ta manière d'être, qui va résonner avec ta personnalité, qui va résonner avec ton humour, qui va résonner avec ton second degré, qui va résonner avec ton statut socio-économique, qui va résonner avec ton niveau d'éducation, qui va matcher avec tout ce qui fait ta personnalité. Est-ce que tu comprends? Et tu ne peux pas plaire à tout le monde. Et aucun homme n'est fait pour plaire à toutes les femmes. C'est des marchés. Et les hommes qui ont du succès avec les femmes, c'est les hommes qui comprennent leur marché et qui savent quelles femmes cibler. Et qui sont à l'aise avec le fait d'éliminer toutes les autres. Et là, eux, ils ont un marché cible et ils ont un succès fou parce qu'ils reconnaissent vite les femmes intéressées. La séduction, c'est aussi l'art de reconnaître les femmes intéressées par toi. C'est aussi l'intelligence de reconnaître ces femmes-là. Alors que, encore une fois, la plupart des gars sont tellement obnubilés par l'idée de plaire à toutes les femmes qu'ils finissent par ne plaire à aucune. C'est tout le paradoxe, encore une fois. Si tu cherches à plaire à toutes les femmes et si tu cherches à devenir le gars idéal pour n'importe quelle femme,
et que tu as tellement peur d'être rejeté, bah finalement ça te paralyse parce que tu n'arrives plus à exprimer ta personnalité, parce que tu n'arrives plus à exprimer ton humour, parce que tu n'arrives plus à exprimer ta masculinité, parce que tu n'arrives plus à être authentique. Et la séduction, encore une fois, la quintessence de la séduction, c'est aussi l'authenticité. Une femme cherche un homme authentique. Une femme cherche ce gars qui n'a pas froid aux yeux, qui est lui-même et qui ne fait pas de compromis en ce qui concerne sa personnalité, qui ne va jamais négocier ou tergiverser ou tout simplement essayer de jouer le rôle d'un autre pour plaire. Et c'est le gars qui lui lance un vrai signal. Les femmes sont réceptives à ça. Lorsqu'elles se retrouvent devant un gars qui est monsieur tout le monde et qui cherche à plaire à toutes les femmes, il devient monsieur tout le monde, il devient banal, il devient fade. Et c'est un piège. C'est le piège dans lequel tombent la plupart des gars. Ce que j'essaie de travailler avec mes clients, c'est le fait de capitaliser sur leur personnalité, capitaliser sur leurs atouts et exprimer pleinement qui ils sont. Et le simple fait de savoir exprimer pleinement qui tu es, avec tes qualités et tes défauts, et être à l'aise avec ça, et être à l'aise avec le fait de ne pas plaire à certaines femmes, être à l'aise avec le fait d'éliminer certaines femmes, eh bien, ça te différencie de 99% des gars qui, eux, n'ont pas cette capacité. Ils ne l'ont pas. La plupart des gars cherchent tellement à plaire à tout prix, veulent tellement éviter le rejet, qu'ils finissent par tomber dans, finalement, ce que j'appelle l'art d'être inaperçu. Quand tu cherches à tout prix le rejet, mon ami, quand tu cherches à tout prix à plaire à toutes les femmes, tu finis encore une fois par ne plaire à aucune d'entre elles. C'est le piège. Alors soit tu comprends ça très tôt et tu avances, mais encore une fois le piège et le problème c'est que quand tu démarres, c'est difficile à comprendre, il faut du temps, bien évidemment. J'ai beau t'expliquer ça, mais si tu es débutant, c'est vrai qu'au début, chaque rejet est un poids, est un fardeau pour toi, parce que tu n'arrives pas à le relativiser. Parce que quand tu as du succès avec les femmes, quand tu as déjà eu des expériences réussies, quand tu as déjà réussi à séduire certaines femmes, le fait de connaître des rejets, bah en fait, ça devient quelque chose de complètement normal. Tu sais que ça fait partie du jeu. Tu sais que ça fait partie du jeu. C'est le jeu. Des fois, tu réussis, des fois, tu échoues. Et même, c'est un cadeau du ciel. Au contraire, tu es content quand il y a un rejet parce que c'est une femme qui ne te fait pas perdre ton temps. Tu sais, quand tu as atteint un certain niveau, bah en fait, ce qui me fait chier, sincèrement, là maintenant, je suis en couple. Mais quand j'étais célibataire et quand j'avais atteint un certain niveau, ce qui me faisait le plus chier, c'est les femmes indécises. Au contraire, c'est ce que je déteste le plus. Une femme avec qui on va traîner, elle va souffler le chaud et le froid, on va en date, elle tergiverse, elle recule, elle fait un pas et elle recule. Tu vois, ça c'est le pire. Alors qu'une femme qui dès le départ n'est pas intéressée, au contraire, elle me fait un cadeau. C'est un cadeau. Moi, j'ai pas de temps. Mon temps, c'est ma ressource la plus précieuse en tant qu'homme. Ton temps, c'est ta ressource la plus précieuse. Tu le dédies à tes projets, aux choses qui sont importantes pour toi, à ton lifestyle, à avancer dans ta vie. Et donc, les femmes, le dating, tout ça, ça doit être une partie de plaisir avant tout d'ailleurs. Ça doit être une partie de plaisir. C'est comme ça que tu vas réussir aussi à séduire. C'est quand tu prends plaisir dans le processus. Moi, quand j'allais en date, c'était un plaisir. Je vais aller passer un bon moment. Je vais aller m'amuser. Je vais voir si cette fille, elle est intéressante, elle est cool. J'y vais avec le bon mindset déjà. Tu travailles ton mindset. Beaucoup de gars, malheureusement, sortent et vont essayer de séduire et vont essayer de dater des femmes alors qu'ils ont une certaine rancœur avec les femmes. Ils n'aiment pas le process. Ils le font juste pour finalement arriver à leur fin. Alors que si tu profites de chaque instant, si tu profites du moment présent, bah, tu es plus spontané. Tu exprimes authentiquement ta personnalité. Tu la taquines, tu joues, tu crées une vibe avec cette fille, tu crées une complicité par plaisir, sans faire d'efforts. Et la séduction, c'est aussi l'art de ne pas faire d'efforts. Parce que il y a aussi le problème des gars qui pensent que plus ils vont faire d'efforts, plus ils vont maximiser leurs chances de séduire. Or, ça ne marche pas comme ça en séduction. Je le répète, le désir et l'attraction ne se négocient pas. Une femme est attirée ou ne l'est pas. Soit elle te rencontre, ta personnalité match, tu exprimes pleinement ta personnalité authentiquement, tu déroules tes compétences en séduction, etc. Et le courant passe et il y a une connexion, soit ça ne marche pas. La plupart des gars sont obnubilés parce qu'ils voient leur gouré de piles leur donner des conseils low cost du genre « oui, détruis son ego ». Il y a un gars qui est venu me voir « oui, tonton Kamal, en fait, j'arrive pas
à la séduire par DM. J'arrive pas à briser son ego pour qu'elle vienne en date ou je ne sais quoi. Le gars, il a été matrixé par les contenus Red Pill. Et en fait, il croit qu'il doit détruire son ego, il doit rentrer dans une stratégie, je ne sais pas quoi, machiavélique pour séduire une femme. Le gars, il est complètement à côté de la plaque. Le désir et l'attraction ne se négocient pas, cher ami. Soit tu matches avec cette femme, soit tu l'élimines. Et tu te crées de nombreuses opportunités. Tu provoques des rencontres. Tu essaies de te créer des opportunités pour qu'il y ait assez de nombre. La séduction est une affaire de nombre. Là, dans cette vidéo, cher ami, je t'énumère encore une fois. Pardon, il y a le tram qui passe. Il va faire un peu de bruit, mais bon. Je t'énumère tous les conseils les plus basiques en séduction. La séduction est une affaire de nombre. La séduction est une affaire d'authenticité. Et la séduction, c'est l'art d'être à l'aise avec le fait de déplaire. Quand tu comprendras ça, tu seras inarrêtable, cher ami. Non. Et croisant mon expérience, cher ami, tu ne te sentirais jamais autant confiant que le jour où tu seras à l'aise avec le fait d'être rejeté par une femme, par le fait de déplaire à une femme. Et c'est là que tu pourras dire que tu as atteint un certain niveau. Parce qu'encore une fois, pour atteindre ce niveau, il faut déjà avoir eu certains succès. Parce que tu as beau te dire, oui, je suis à l'aise avec le fait d'être rejeté, mais si tu n'as pas eu des succès par le passé, il n'y a rien de concret, de solide qui finalement te donne cette réelle confiance en soi. Parce que la confiance en soi, encore une fois, ne naît pas du néant. La confiance en soi, c'est quelque chose de concret. C'est pour ça que les femmes recherchent cette qualité tant chez un homme. Parce que la confiance en soi, c'est très dur de la simuler. La confiance en soi, c'est très dur de la feindre. Les femmes vont te tester souvent pour réellement voir si tu as confiance en toi. Et ça se voit. Soit tu es confiant dans un domaine, soit tu ne l'es pas. Soit tu es confiant avec les femmes, soit tu ne l'es pas. Et pour être confiant avec les femmes, c'est comme dans n'importe quel domaine. Il faut avoir une certaine compétence et des succès passés qui te donnent la confiance et qui te donnent finalement cette assurance que tu es capable de répéter ce succès. Tu te dis, oui, j'ai déjà séduit elle. En fait, je peux le refaire. Et donc, j'ai un marché cible. Et donc, j'ai certaines femmes qui sont attirées par moi. Et le truc, c'est qu'au début, tu vas devoir te faire souffrance. Tu vas devoir aller à l'encontre de ton ego un minimum. Parce qu'au début, effectivement, quand tu débutes, tu n'as pas les succès passés. Et donc, chaque rejet et chaque échec avec une femme, c'est un fardeau. C'est un poids lourd à porter. C'est quelque chose de dur pour l'ego. Parce que tu n'as pas les succès passés qui te disent c'est pas grave, c'est juste une femme parmi d'autres. J'en ai déjà séduit assez de femmes et il y en a d'autres qui sont intéressées par moi, qui sont vraiment attirées par moi. Elle n'en fait pas partie. Mais quand tu n'as pas eu ces succès passés, en fait, chaque femme qui te rejette, tu le prends comme si tu as été rejeté par toutes les femmes de la planète. Donc au début, il va falloir pousser à travers le doute. C'est ce que j'explique à certains de mes clients qui manquent d'expérience, qui n'ont pas encore l'expérience. Le but, c'est que je les pousse au début à se faire un peu violence. On n'a pas le choix. Il va falloir pousser à travers le doute jusqu'à avoir les premiers succès qui vont débloquer la personne, qui vont débloquer chaque homme. C'est ces premiers succès qui te débloquent. Et ça, encore une fois, c'est relatif, c'est propre à tous les domaines, dans tous les domaines de ta vie. La première fois que tu vas conduire, mon ami, tu ne seras pas confiant. Tu auras tellement de trucs que tu dois gérer, tu ne seras pas confiant. Tu auras peur de faire une connerie, tu auras peur de faire un accident, tu auras peur de heurter quelqu'un avec ta voiture, tu auras peur de faire un truc. C'est normal, c'est complètement normal. Tu commences à devenir confiant dès lors que tu as fait tes premières conduites, etc., que tu as réussi la première fois, tu es revenu sain et sauf chez toi, etc., etc. C'est comme ça que tu gagnes confiance en toi. Et c'est partout pareil. C'est l'exemple que je te donne souvent, un exemple caricatural, mais qui est très réaliste. C'est le cas du médecin qu'on va mettre dans un avion et qu'on va lui dire pilote cet avion. Et bien même ce médecin qui a l'air très confiant devant les infirmières, dans son lieu de travail, etc., qui a l'air très très confiant, et bien dès lors qu'il se retrouve dans cette situation-là, il va stresser. Et c'est complètement normal parce qu'on est confiant dans les domaines que l'on maîtrise. Si tu veux maîtriser un domaine, cher ami, il va falloir devenir compétent, prendre de l'expérience et te faire souffrance au début. Parce qu'au début, tu ne connais rien de ce domaine.
Personne n'est né en étant Einstein, personne n'est né en ayant la science infuse. On apprend, nous sommes des humains et nous avons cette faculté à apprendre. Et c'est ça qui fait la différence. Il va falloir au début tu ne connais pas un domaine, tu es dans une zone inconnue. Pour ton cerveau, c'est une zone inconnue. Donc il va falloir pousser à travers le doute au début. Il va falloir l'accepter. Et les hommes ne le comprennent pas. Ils le comprennent pour certains domaines, mais ils ne le comprennent pas avec les femmes. Pour eux, pour beaucoup d'hommes, ils pensent que c'est inné. Soit on a du succès avec les femmes, soit on n'en a pas. Ils ne comprennent pas qu'on peut surmonter sa timidité, on peut surmonter son manque de confiance en soi avec les femmes, on peut le surmonter en ayant des interactions, en sortant de sa zone de confort, en allant provoquer des rencontres. Combien d'hommes étaient hyper timides, et j'en fais partie, cher ami, à 18-19 ans, j'étais très timide avec les femmes, et le fait d'être allé me faire violence et pousser au début et me forcer, parce que j'en avais marre, et je me suis forcé à aller provoquer des rencontres, à aller aborder des femmes, ça a été l'une des expériences les plus transformatrices de ma vie. Ça a changé ma vie, mon ami. Parce que, au-delà de la séduction, ça m'a appris que dans n'importe quel domaine, si je pousse à travers le doute, et si je passe à l'action, et si je fais quelque chose de nouveau assez longtemps, bah ce quelque chose, je vais pouvoir le maîtriser. Et ça, une fois que tu le comprends, bah, c'est un game changer dans la vie. Et pour revenir au cœur du sujet de cette vidéo, cher ami, qui est tout simplement cette compétence dont personne ne te parle, qui est l'art de déplaire, il faut dire que le comprendre, même si tu manques d'expérience, c'est déjà un pas en avant. Parce que peut-être que ça va t'aider au début à relativiser. Peut-être que tu étais un peu dans un tunnel où tout le monde te parle, tous tes gourous de piles te parlent de le fait de devenir attractif, le fait de devenir séduisant, le fait de devenir ceci, le fait de reconquérir, le fait de maximiser tes chances, etc. Mais personne ne te parle du fait de déplaire, de l'art de déplaire. Moi, paradoxalement, ça m'a aidé au début. Tu sais, quand j'ai commencé à faire mes premières approches, inconsciemment, je me suis dit, c'est un jeu. Je me suis dit, le plus important pour moi, c'est déjà d'arriver à aller aborder une femme. Le fait de faire ça, alors que j'étais hyper timide, je me disais, c'est déjà une victoire en soi. Peu importe la réaction de cette fille, peu importe le résultat final. Je me suis détaché du résultat. Dans mon cerveau, j'ai fait ce switch. Je me suis détaché du résultat parce que pour moi, le résultat, c'était d'y aller déjà. Parce que le problème, encore une fois, c'est que lorsque tu démarres de zéro et que tu te fixes trop d'ambition, oui, il faut que je plaise à elle, il faut que je devienne plus attractif, il faut ceci, en fait, tu ne vas jamais y aller. Tu ne vas jamais aborder. Parce que tu te fixes des objectifs qui sont trop hautes par rapport à ce que tu es aujourd'hui, par rapport à où tu en es. Si tu n'as jamais abordé et que ton but, c'est d'aller et de la séduire, c'est presque irréalisable. Mon ami, soyons sérieux. Si tu n'as jamais abordé, déjà tu vas avoir le stress de l'approche, le stress d'aller parler à une inconnue, le stress de créer une interaction à partir de rien. Juste ça, c'est limite incommensurable pour toi. C'est quelque chose de limite insurmontable. Et si en plus tu te dis je suis fixé sur le résultat, il faut absolument que j'ai son numéro ou je ne sais quoi, bah, tu ne vas jamais y aller. Et tu vas être concentré sur le fait d'avoir son numéro ou pas, et au final tu ne vas jamais y aller, parce que tu es concentré sur le résultat. Et c'est le problème, encore une fois, de nombreux hommes. Pourquoi ils ne passent jamais de 0 à 1 ? Et pour moi, c'est le plus grand pas, parce que le plus grand pas, comme dans n'importe quel domaine, c'est de passer de 0 à 1, de lancer la machine, parce que tout s'apprend. Le fait de savoir taquiner, toutes les compétences en séduction, ça va venir avec le processus. Ce n'est qu'une question de temps. Ce qui va faire la différence au début, c'est surtout passer à l'action. C'est surtout faire ce premier pas. Quand tu n'as ni opportunité, que tu ne parles à aucune femme, que tu es timide, que tu es réservé, que les femmes c'est quelque chose de complètement inconnu pour toi, bah en fait, faire ce premier pas, aller provoquer tes premières rencontres, c'est un grand pas en avant. Un grand pas. Et donc, je te le dis, détache-toi du résultat. Accepte le fait d'être à l'aise avec le fait d'être rejeté et sois fier du premier pas que tu vas faire. Si aujourd'hui tu n'as jamais abordé une femme, cher ami, vas-y. Sois fier du simple fait d'aller dire bonjour à une inconnue, d'aller l'approcher. Dis-toi que 95% des hommes aujourd'hui n'arrivent même pas à le faire. 95% des hommes aujourd'hui n'arrivent même pas à aller aborder une femme, ne peuvent même pas provoquer une rencontre.
Sois fier, cher ami, de chaque petit pas en avant. C'est comme ça que tu vas réellement progresser. Les rêveurs qui commencent à se voir trop grands ou qui se disent non, mais moi je vais pas y aller parce que de toute façon les femmes ne vont pas. Mais commence déjà par le premier pas. La plupart des gars me disent oui, mais en fait je vais pas aller dans là parce que de toute façon moi je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela. Ouais, je vais attendre. Mais fais déjà le premier pas. Tu es en train de nous parler de science-fiction. Tu nous parles d'un truc qui est déjà très lointain. Fais déjà le premier pas. C'est le processus. Pour changer, cher ami, c'est un processus. Tu ne deviendras pas bon avec les femmes du jour au lendemain. Ça demande quelques efforts. Ça demande un premier pas, un deuxième, un troisième. Et petit à petit, les premières expériences, les premiers rejets, les premiers enseignements, les premières réussites, les autres enseignements que tu vas tirer aussi de ces réussites. Petit à petit. Mais si tu vois trop grand et si tu vois la ligne d'arrivée avant même de faire le premier pas, bah, tu n'iras jamais nulle part, mon ami. Tu seras tout le temps bloqué au même endroit. Et c'est ce que je travaille avec mes clients. C'est la première chose que je fais avec un client qui n'a pas encore eu le déclic, qui n'a jamais abordé par exemple. La première chose, je lui dis, va simplement dire bonjour à une femme. Quand on travaille et s'il vient et qu'on fait du coaching direct, ce que je fais avec lui, c'est que je le pousse déjà simplement à aller dire bonjour à une fille dans la rue. Tout simplement. Sans plus. Je ne le pousse pas plus pour l'instant, au début. Au début, je le pousse simplement à aller dire bonjour et souhaiter une bonne journée à une femme. Tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'il faut ce premier pas. Parce que moi, je crois au process, comme dans tout. Comme dans tout. Je crois au process. Je crois aux petites habitudes qui, au final, mènent au succès. Je crois aux petites habitudes quotidiennes, un pas après l'autre, au lieu de te dire oui, je vais faire ceci, cela, cela, et au final abandonner au bout de 2 jours. Est-ce que tu comprends, cher ami ? Donc mon ami, je te le répète, si tu veux aller plus loin, déjà j'espère que tu as compris l'essence de mon message, parce que c'est un message, et c'est une leçon séduction dont très peu ne parlent, et c'est une réalité. Donc j'espère que cela te sera utile d'une façon ou d'une autre. En tout cas moi, ça m'a énormément aidé à mes débuts, et ça a aidé énormément de mes clients. Donc garde cette leçon à l'esprit. Si tu veux aller plus loin, si tu veux vraiment découvrir comment je peux t'aider à révolutionner ta vie amoureuse, tu es libre de réserver 30 minutes de consultation gratuite à mes côtés et on verra comment je peux t'aider avec mon accompagnement. C'est le premier lien en description. Sur ce, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.